Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler du jeu que j'attends le plus pour cette année 2021. Mais avant ça, je tenais quand même à vous remercier parce qu'on a passé un petit cap sur la chaîne ces derniers jours qui est le cap des 500 abonnés. On est un peu près de 512 je crois à l'heure actuelle. Et alors c'est un tout petit cap certes, mais pour moi qui suis juste un youtubeur comme ça qui fait des vidéos pour le fun, juste pour partager des choses avec la communauté sur sur les différents jeux auxquels je joue et également commencer aussi à sensibiliser les personnes par rapport au gacha, quelque chose que je fais un peu plus sérieusement depuis quelques vidéos maintenant. Et bah 500 abonnés, c'est toujours cette prise, ça reste un cap, voilà, quand on prend 100 abonnés par 100 abonnés, pour moi c'est des caps, c'est des petits caps. Alors, je n'ai pas pour but d'avoir une chaîne qui soit lucrative, de gagner de l'argent avec ça, d'en faire mon métier, etc. Non, pas du tout. Moi, j'ai un métier à côté qui me plaît et ça, je fais ça juste pour le plaisir et pour le fun. C'est un passe-temps. Donc, merci à tous quand même de me suivre hein, dans cette petite aventure ou grande aventure. On verra évidemment dans le futur comment ça évoluera. Mais pour l'instant, et bah, ça reste quand même une petite aventure plutôt sympa et je prends pas mal de plaisir à vous faire chacune de mes vidéos. Sur ce trêve de blabla, on va parler de Marvel Future Revolution. De toute façon, vous l'aurez vu dans le titre, vous l'aurez sûrement vu dans la miniature. C'est le jeu que j'attends le plus pour cette année 2021. Alors, il n'y a pas de date évidemment précise de la sortie de ce jeu. On peut pallier sur, d'après les rumeurs, août-septembre 2021. On a pas mal de news, ils sont pas mal axés sur la communication. Il y a un Discord que je vous mettrai dans l'espace commentaire qui a été créé du coup par un Français qui est en relation avec les développeurs et qui du coup a quelques informations qui sont plutôt intéressantes. Je vous lirai évidemment la description du jeu qu'il a faite, etc. pour expliquer comment le jeu évidemment fonctionne. Je vous mettrai en des gameplays du jeu, donc pas quelques vidéos qui viennent de la chaîne officielle YouTube Marvel Future Revolution. Je vous mettrai évidemment les liens du Discord, de la chaîne YouTube du jeu dans la description de cette vidéo si vous voulez aller check. Alors il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais il y a des trucs qui sont plutôt intéressants. Et du coup, on va, écoutez, avant de parler plus en profondeur du jeu, on va se mater le trailer du jeu qui est plutôt alléchant. On va pas se le cacher, donc évidemment, je vais me taire pendant ce temps-là. No matter how many fights you've won, there are still times when it feels like the world is crashing down on you. And on days like this, it actually is. This may look like the end, but at least I don't have to face it alone. Real heroes have each other's backs. And when the time comes to risk our lives, we do it side by side, no questions asked. When it's all falling apart, that's when you stand together. We have a plan. Join us. Because this is not just a fight. This is a revolution.
Et voilà le trailer du jeu. Alors on voit un petit peu au niveau de ce trailer, on voit beaucoup de choses par rapport au multiverse Marvel, hein. On voit différents skins de personnages. On a vu un Spider-Man un peu punk avec des pics sur la tête. On a vu un Doctor Strange un peu plus avec une espèce de collerette, etc. On aurait dit Shakespeare. Enfin, du moins une représentation voilà, d'un espèce d'anglais, noble anglais à l'époque, avec les grosses collerettes. Alors, je suis pas calé en histoire, si je dis complètement de la merde, n'hésitez pas à me le dire, mais bon, voilà, un peu à ce que ça me fait penser. Et on a vu une Captain Marvel avec une armure, etc. Enfin, il y a beaucoup de skins différents des différents personnages. Et du coup, à l'heure actuelle, on a quand même quelques informations par rapport au jeu. On sait qu'il y aura pas mal de personnages jouables à la sortie, et notamment Doctor Strange, et ça je suis refait de chez refait. Doctor Strange qui est peut-être le personnage de l'univers de Marvel que j'aime le plus, que je trouve ultra badass, ultra stylé. J'aime beaucoup j'aime beaucoup son pouvoir, etc. Et il sera jouable évidemment à la sortie du jeu. Alors je vais vous mettre en fond des gameplays du jeu, de personnages en différentes vidéos. Ils vont montrer des gameplays du jeu. Vous allez voir des gameplays de personnages, notamment Black Widow, qui a été le dernier personnage jouable et qui a été annoncé. Vous allez voir son gameplay pour du jeu mobile. C'est juste oufissime. On va voir évidemment Storm, donc Tornade, et il va y avoir également Iron Man, et vous allez voir des parties de gameplay d'autres persos comme Spider-Man, Captain Marvel, et du coup Captain America, et peut-être Doctor Strange aussi, je crois. Mais à l'heure actuelle, la liste des personnages du coup jouables, je vais vous la donner évidemment maintenant. On aurait du coup Black Widow, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man, il y aura Star-Lord également et Tornade. Pour l'instant, ce sont les 8 personnages qui seront jouables à la sortie du jeu. Il y en aura peut-être d'autres qui seront annoncés d'ici la sortie du jeu. On ne sait pas comment les personnages seront obtenus. Est-ce que ce sera du gacha? Est-ce qu'on pourra choisir au début du jeu avec quel personnage on joue, etc. Pour l'instant, on n'a pas cette information, mais on sait déjà qu'il y aura ces 8 personnages jouables là. Je vais vous passer du coup du gameplay et des vidéos qui vous présentent le jeu en fond, et je vais vous lire un petit peu la présentation du jeu qu'il y a sur le Discord pour vous donner un petit peu plus de détails, essayer de vous donner pas mal de détails sur le jeu en lui-même. Alors, je vais vous remettre un petit peu du coup tout ça, et du coup on est parti. Je vais baisser un petit peu le son pour que vous m'entendiez évidemment bien. Voilà, je pense que là vous devez bien m'entendre. Et du coup, on est parti. Donc du coup, c'est un jeu qui est édité et développé par Netmarble. Voilà, tout comme Marvel Future Fight qui a été lancé en 2015. Marvel Future Revolution est présent comme un RPG d'action, donc un ARPG en monde ouvert, distribué sur les plateformes mobiles iOS et Android. Donc en gros, c'est pour faire court, pour faire un très très gros raccourci, c'est Genshin Impact sous licence Marvel. Voilà, ni plus ni moins, c'est un énorme raccourci parce qu'évidemment il va y avoir beaucoup de différences entre les deux jeux, notamment peut-être le système d'obtention des personnages qui se fera pas par du gacha game comme dans Genshin Impact, mais peut-être qu'on les aura tous dispo, etc. On connaît pas encore évidemment le modèle économique, mais du coup voilà. Donc le jeu s'articule autour d'un récit imaginé par Mark Soumerak, auteur chez Marvel Comics ayant signé des aventures d'Avengers, Thor, Iron Man, les 4 Fantastiques, Black Panther ou encore Captain Marvel, basé sur la collusion de multiples terres issues de dimensions différentes pour former une terre primaire. Cette collision engendre de nombreux dangers et l'émerge de cohortes de monstres menaçant l'humanité, mais aussi l'union de nombreuses versions différentes de super-héros. Donc ça, c'est un peu le résumé du lore du jeu. Et du coup, on sait qu'il y a plusieurs univers, voilà, qui vont se retrouver entre eux, et c'est là où on voit les différents skins des personnages. Donc il y a de grandes chances que le modèle économique tout simplement tourne autour des skins surtout, et là où on voit à l'écran un boss fight, donc un combat de boss contre Yellow Jacket, qui est du coup l'ennemi dans Ant-Man 1, et vous voyez qu'on va pouvoir faire quand même pas mal de choses dans ce jeu. Donc Marvel Entertainment a publié un premier trailer du lancement, que je vous ai montré au début de cette vidéo, qui réunit des super-héros
familier du MCU. Donc MCU, c'est Marvel Cinematic Universe, pour ceux qui ne connaissent pas l'abréviation. Le gameplay de Storm, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, évidemment. Le dernier en date, c'est Black Widow, mais ça, c'est l'avant-dernier. Et les images que vous voyez ici à l'écran, ce sont des images in-game, complètement in-game. C'est pas de la vidéo, c'est in-game. Hein. Donc, voilà. Ensuite, on va pouvoir incarner un super-héros du MCU dans un multiverse Marvel. Donc, les joueurs pourront donc incarner un des super-héros Marvel légendaires, ou leur version alternative, comme on a vu dans la vidéo trailer. L'éditeur n'a cependant pas encore précisé combien de personnages seront jouables. On sait qu'à l'heure actuelle, il y en a 8. L'action se déroule dans un monde dans lequel plusieurs univers se retrouvent mélangés suite à une catastrophe appelée The Convergence. Et vous voyez évidemment le gameplay de Iron Man maintenant à l'écran, qui n'est pas un personnage qui m'intéresse vraiment. Honnêtement, d'autres personnages phares, bons et méchants de l'univers Marvel seront aussi de la partie. Les joueurs pourront en outre customiser leurs personnages grâce à une grande variété d'options cosmétiques. Le développeur annonce ainsi différentes versions jouables de Captain America, Spider-Man, Captain Marvel et Doctor Strange, qui devront notamment affronter les super vilains Crâne Rouge, Baron Mordo, MODOK, Green Goblin et Red Goblin. Le jeu promet par ailleurs la possibilité d'explorer un gigantesque monde ouvert en 3 dimensions, affichant des graphismes AAA et octroyant aux joueurs une totale liberté de mouvement. Ça s'annonce quand même plutôt intéressant, et là vous avez à l'écran le dernier gameplay en date de Black Widow, et je trouve le gameplay juste vraiment très bien fait, et juste ouf. Vous allez voir, il est juste magique. Son gameplay. Marvel Future Revolution sera un jeu free-to-play avec sans doute un système d'achat intégré lié à la personnalisation des super-héros. Donc ça, c'est au niveau du modèle économique. Comme je vous ai dit, on ne connaît pas exactement à l'heure actuelle le modèle économique, mais ça devrait tourner sûrement autour des skins surtout. Netmarble et Marvel n'ont pas encore annoncé la date de sortie officielle du titre. Si vous voulez vous tenir au courant de toutes les informations sur Marvel Revolution. Voilà. Donc de nos jours, les super-héros, donc ça c'est l'histoire du jeu, donc je vais pas trop vous expliquer l'histoire, je vous laisserai aller voir sur le Discord, dans le channel présentation Marvel Future Revolution, ce que je suis en train de vous lire un petit peu, si vous voulez un petit peu tout lire. Donc on va parler évidemment du gameplay. Donc Marvel Future Revolution est un jeu MMORPG différent des précédents jeux de super-héros que vous avez jamais vu. Donc c'est un style de jeu. C'est un jeu Marvel qu'on n'a pas encore vu dans du coup l'univers. Alors voilà, je vous ai passé un petit peu toutes les vidéos de la chaîne du coup Marvel Future Revolution. Donc je vais couper ça, on va laisser le logo, puis on va finir un petit peu la vidéo. Je vais vous parler un petit peu du gameplay, du système de perso, et on conclura là-dessus au niveau du jeu. Donc le gameplay, apparemment c'est tout nouveau, c'est jamais vu dans l'univers des jeux Marvel, attention, précise bien l'univers des jeux Marvel. Il peut y avoir des jeux qui ont un petit peu près le même gameplay que vous allez pouvoir retrouver ici, mais apparemment c'est un jeu dans lequel on n'a jamais vu ce gameplay dans un jeu Marvel. Dans le jeu, vous posséderez l'un des super-héros tels que Spider-Man, Captain Marvel, Doctor Strange, Captain America et encore, en fonction de la liste de héros qui sera jouable. Ils resteront à vos côtés tout au long du match, dans lequel votre tâche principale est de vous déplacer pour empêcher le mal avec des capacités spéciales. Donc ça, c'est vraiment un gros raccourci du gameplay. À travers la bataille, vous pouvez montrer vos compétences et votre force. Après avoir vaincu tout l'ennemi, vous pouvez obtenir des récompenses attrayantes et plus encore. Donc ça, évidemment, c'est un gameplay classique, hein, où on va avoir des missions, on va évidemment avoir des quêtes à réaliser dedans, et on va avoir des récompenses à la fin. Donc là-dessus, ils n'ont rien inventé de nouveau, même si j'attends de voir un petit peu quelles vont être les différences qu'il va y avoir par rapport aux autres jeux. En outre, Marvel Future Revolution permet aux joueurs de rencontrer et d'interagir avec de nombreux autres joueurs via le système de chat en ligne et de se faire des amis. Donc ça, comme dans tout MMORPG mobile, là-dessus, ils n'ont rien inventé non plus. Vous pouvez vous joindre à de nombreux autres joueurs pour former des équipes et accomplir des missions. Donc il y aura de la coop, ça c'est confirmé. Le PVP, je ne sais pas si c'est confirmé, par contre, je ne sais pas s'il y aura du PVP, mais il y aura des missions en coop, ça c'est sûr et certain. Il y aura des boss fights, comme on a pu le voir, contre Yellow Jacket en coop, ça c'est sûr et certain également.
Donc ça peut être vraiment très très intéressant. Le système de personnages. Donc actuellement, Marvel Future Revolution n'a pas trop de super-héros à contrôler et à exploiter. On n'en a que 8. Hein. La phase initiale sera assez difficile pour pouvoir fournir plus de héros car il est difficile d'équilibrer le jeu. Okay. Vous ne verrez que quelques héros familiers, notamment Doctor Strange. Yes, youpi! Spider-Man, Captain Marvel et Captain America. Donc on sait qu'on a évidemment Black Widow, Storm, Star-Lord et Iron Man également en plus. Peut-être Black Panther. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait Black Panther avant la sortie. Peut-être même Hulk. On ne sait pas, à voir. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait Black Panther et Hulk de rajouter avant la sortie. Peut-être Thor également. Donc à voir. D'ailleurs Thor c'est peut-être même dans la liste des personnages. Non, ça n'a pas été annoncé. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait Hulk, Thor et Black Panther en plus avant la sortie. On attend évidemment les trailers et les informations, mais ça ne m'étonnerait pas. Où j'en étais? J'en étais là. Bien sûr, la plupart des gens connaîtront assez bien les compétences inhérentes de ces super-héros, comme le tir d'araignée, le contrôle de l'espace, etc. À l'avenir, lorsque le jeu se sera progressivement stabilisé, il y aura certainement plus de super-héros comme Iron Man, Hulk, pour à vous de choisir. Donc Iron Man a été confirmé comme étant un héros déjà là à la sortie, mais Hulk, pas encore, donc peut-être qu'il arrivera avant la sortie du jeu, mais ça m'étonnerait pas. Comme je vous dis, Hulk, Black Panther, Thor, je pense que ces 3 héros, c'est fort possible qu'ils soient annoncés avant la sortie du jeu, ou alors ils sortiront très très peu de temps après la sortie. Du coup, on va conclure ici pour ce jeu. Voilà un petit peu le jeu que j'attends le plus pour cette année 2021. J'en ferai évidemment quand il sortira des vidéos, je vous donnerai évidemment la date de sortie officielle du jeu quand elle sera évidemment donnée. À l'heure actuelle, on ne la connaît pas, les rumeurs c'est courant de l'été, donc août, septembre. Et écoutez, voilà, dites-moi vous dans l'espace commentaire, est-ce que ça fait partie des jeux que vous attendez pour cette année 2021? Il sera bien évidemment au contenu, au programme de la chaîne, hein. Je vous ferai sûrement du contenu dessus, à savoir est-ce que j'y jouerai sur émulateur, est-ce que j'y jouerai sur téléphone ou sur tablette, je ne sais pas encore, ça va dépendre de comment il tourne sur ému aussi, et si déjà il est dispo, hein, on sait qu'il y a des jeux qui ne sont pas disponibles sur émulateur, qui sont bloqués, donc évidemment à voir. Sur ce, eh bien, écoutez, moi je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu hype si jamais vous ne connaissiez pas le jeu et encore plus hype si vous connaissiez le jeu et que vous êtes comme moi dans l'attente d'avoir plus d'informations, notamment une date de sortie. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.